Dans le livre de la Genèse 1 verset 26, l'étendue de l'autorité humaine a été définie. L'homme a reçu la capacité d'exercer une autorité sur le domaine aquatique, sur le domaine terrestre et sur le domaine atmosphérique. Mais la méchanceté démoniaque qui est domiciliée dans les lieux célestes dépasse le cadre de l'autorité humaine. Et je vous dis cela en tant que bibliste, mais aussi en tant qu'intercesseur et veilleur depuis plus de 30 ans. J'ai vu des amis mourir parce qu'ils ont violé cette loi. Ils ont essayé d'attaquer des princes qui se trouvaient dans les royaumes célestes. Oh, que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Ils essayaient d'attaquer des princes, et on leur avait enseigné que c'était ainsi qu'il fallait opérer. Ces princes ont le droit d'être là où ils sont. De la même manière que vous avez le droit de régner dans ces 3 dimensions aquatiques, terrestres et atmosphériques, c'est un droit qui vous a été donné par Dieu. Est-ce que vous me suivez? D'accord. Ainsi, la rébellion d'Adam est ce qui leur a donné le droit d'occuper le 2e ciel. C'est un droit, et vous ne pouvez pas les déloger du 2e ciel. Vous ne pouvez donc pas les combattre, mais il existe une manière de traiter avec eux. Vous remarquerez que c'est ce que nous ferons la semaine prochaine, si Dieu le permet. Je ne sais pas si c'est ce que Dieu veut. Vous devez comprendre que la prédication et l'enseignement ne se font pas parce que nous l'avons décidé, mais parce que Dieu nous demande de le faire dans le cadre de la guerre spirituelle. C'est un domaine de ma compétence, l'un de mes domaines de compétence. J'ai plusieurs domaines de compétence dans la connaissance biblique. Celui-ci est inépuisable, parce que la plupart de mes défis se situaient dans ce domaine. J'ai donc cherché la vérité sur ces questions depuis longtemps. Ainsi, ce n'est pas la disponibilité de la révélation qui détermine ce que nous enseignons et prêchons, mais la directive du Seigneur. Nous ne savons donc pas s'il voudra que nous abordions cela, mais juste pour votre information. Si vous vous souvenez encore de Daniel, lorsque Daniel a commencé la prière de 21 jours, il ne devait pas prier pendant 21 jours, car dès le premier jour où il a commencé à prier, Dieu a répondu et a déployé Gabriel pour venir administrer la réponse. Vous découvrirez donc que, dans le secrétariat des prières exaucées, il y a le prophète qui se trouve à la surface de la terre et qui intercède. Est-ce que vous me suivez? Ensuite, il y a le gouverneur parmi les nations, domicilié dans les lieux célestes, qui détermine la réponse à la prière et la manière dont il y répond. Et la sagesse qui détermine la manière dont Dieu répond à notre prière est ce que nous appelons le conseil qui se trouve dans la volonté de Dieu. Ainsi, lorsque vous commencez à prier, Dieu s'assoit avec son conseil. Sa volonté le conseille. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il veut répondre à la prière de telle sorte que sa volonté dans votre vie ne soit pas tronquée. C'est pour cela que vous savez comment prier, mais que vous ne savez pas comment répondre à une prière. Et puis, troisièmement, il y a les serviteurs angéliques qui font aussi partie du mécanisme des réponses qui sont déployées. Lorsque Dieu a pleinement articulé la manière dont il va répondre à cette requête de prière sans compromettre sa volonté dans votre vie, alors il déploie ses êtres, et ces êtres se mettent à l'œuvre. Vous remarquerez que pendant que Daniel priait, Gabriel a été libéré. Gabriel venait du 3e ciel et devait traverser le 2e ciel pour entrer sur la terre, et alors le prince de Perse a arrêté Gabriel et l'a emprisonné. Pourquoi? Vous ne me suivez pas? Pourquoi? D'accord, ne répondez pas. Si vous ne savez pas, parfois l'absence de réponse est une réponse. Je vous ai dit que j'ai étudié ces choses. Si vous n'avez pas étudié, ne répondez pas. La raison pour laquelle Gabriel a été arrêté, c'est que Gabriel n'était pas un prince. Gabriel n'avait pas, dans la lumière, le rang que ce démon avait dans les ténèbres. Vous voyez? Je vous ai déjà dit que la guerre spirituelle est aussi une question de rang. C'est pour cela que nous avons besoin d'hommes spirituels. Il y a des choses que vous ne pouvez pas forcer, ma sœur. Vous ne pouvez pas forcer certaines choses. Moi, je peux peut-être les forcer. Ainsi, certaines variables fines derrière les possibilités sont aussi liées à des questions comme le rang, et ce genre de choses. Nous en parlerons si nous en avons besoin. Gabriel n'était pas un prince. Ainsi, le prince de Perse a pu le lier. Mais vous remarquerez que Daniel a continué de prier.
Même si sa prière avait été exaucée dès le premier jour, il a continué cette prière pendant 21 jours. Le 21e jour, Dieu a dû envoyer un prince. Je vous parlerai des nombres 7, 14 et 21. Nos nombres d'intercession sont des nombres basés sur le 7. Le 21e jour, un prince a été envoyé du ciel. Ce prince avait, dans la lumière, le rang nécessaire pour combattre ce prince dans les ténèbres. Vous comprenez? Oui, monsieur. Alors Michel a commencé à engager le combat avec le prince de Perse et il a libéré Gabriel de prison. Et Gabriel est ensuite allé en courant vers Daniel. Gabriel apparaissait auparavant à Daniel dans des songes, mais à cause de cette situation, il ne pouvait pas attendre que Daniel dorme. C'est pour cela qu'il lui est apparu. Un ange ne voudra jamais apparaître à quelqu'un de cette manière, à moins qu'il n'y ait une situation qui rende cette rencontre impérative. Vous comprenez cela? Il préfère venir dans vos rêves et vous parler. D'accord? Dans ma propre expérience, j'ai vu physiquement un ange de cette manière une seule fois. Il m'a donné un message le 13 janvier 2003. Il m'a donné un message qui s'est accompli. Cela s'est accompli le 16 avril 2003. Il est venu m'annoncer un emploi que j'allais recevoir. L'établissement dans lequel j'allais être employé n'existait pas au moment où l'ange est venu vers moi. Je ne sais pas si vous me comprenez. D'accord? Et Jésus, je l'ai vu physiquement de cette manière une seule fois aussi, mais en rêve je le vois, en vision je le vois. Même aujourd'hui, je pourrais même le voir. Cela, c'est quotidien, presque quotidien. Le voir en vision, le voir en rêve. Mais qu'il vienne physiquement dans la pièce, je ne l'ai vu ainsi qu'une seule fois. Il y a eu une autre fois où il est venu, je pouvais sentir qu'il était là, il m'a même montré des signes, mais il ne m'a pas permis de le voir. D'accord? Il y a encore une autre fois où il est venu, mais il m'a montré un signe. L'électricité n'est pas permanente en Afrique. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, pour ceux d'entre vous qui disent que vous allez venir avec nous, 1. Gardez cela à l'esprit. Vous pouvez simplement être dans une pièce et tout devient sombre. Ce n'est pas une attaque démoniaque. Ainsi, l'une de ces fois, l'électricité a été coupée et tout l'endroit est devenu complètement noir, et alors il m'a dit qu'il allait me montrer un signe. Et les murs ont commencé à émettre de la lumière pendant 30 minutes. J'ai vu cela de mes propres yeux. Je l'ai déjà vu. D'accord. Mais à part cela, je rencontre Jésus en vision. Par exemple, si nous commençons à prier maintenant, il est possible qu'il vienne, et quand il vient, je le sais. Amen. Je vous ai déjà raconté une histoire. Des anges peuvent vous retenir dans une pièce et vous ne pourrez pas en sortir. Il y a un endroit qu'ils peuvent toucher, et vos membres cesseront de fonctionner. Je l'ai expérimenté. Cette partie du corps, d'ici jusqu'en bas, cessera de fonctionner. Il y a un endroit qu'ils peuvent toucher, vous ne pourrez plus plier le cou. J'ai déjà vu cela. D'accord, j'ai déjà vu cela. J'ai déjà vécu cette expérience. D'accord. J'ai vécu cette expérience. J'ai même pu prier Jésus, et alors il a ouvert mes yeux pour que je voie ces êtres. Ils étaient comme, vous savez, fluorescents, quelque chose comme du verre, tordu comme une bouteille de coca, et à l'intérieur il y avait de la lumière qui sortait comme une lumière fluorescente. L'intensité de la lumière peut augmenter. Si le Seigneur leur ordonne de réduire l'intensité pour que vous puissiez voir, vous les verrez comme du verre avec de la lumière qui sort de l'intérieur. Mais si l'intensité augmente, cela ressemblera à une ampoule, vous ne pourrez même pas soutenir le regard. J'ai vu cela de mes propres yeux. Mais la plupart des rencontres avec Dieu n'ont pas nécessairement besoin d'être visibles. Une partie de la raison pour laquelle Dieu m'a donné le privilège de voir Jésus cette fois-là, c'est que, lorsqu'il est venu à ma rencontre et que j'ai vu la manière dont la lumière sortait de lui, il m'était impossible de le regarder avec mes yeux. Je me suis donc prosterné face contre terre, puis il est venu se tenir près de ma tête. J'ai fermé les yeux, il m'a parlé pendant 29 secondes, puis il est reparti. Sa présence est restée dans la pièce pendant 3 jours. L'évangile que je prêche n'est pas celui qu'on m'a enseigné à l'école du dimanche.
Je connais celui en qui j'ai cru. Amen. Quand vous voyez un prédicateur qui n'a pas peur de la mort, c'est qu'il a vu quelque chose. Vous savez, certains ont commencé à nous envoyer des messages en disant « Nous allons vous tuer ». Je suis monté à la chaire et j'ai dit « Vous êtes des personnes faibles. La prochaine fois que vous nous voyez, tuez-nous. » C'est comme ça qu'il faut faire. Au cas où vous ne le sauriez pas, c'est comme ça qu'il faut faire. Et je vous défie au nom de Jésus. Ils ont arrêté. Cela, je ne sais même pas quand je l'ai dit. Le Dieu que je prêche n'est pas quelque chose que j'ai appris à l'école biblique. Ainsi, Daniel, l'ange ne pouvait pas attendre qu'il dorme. Il est venu et lui a dit, « Daniel, parce qu'il y a une guerre dans les lieux célestes concernant ta requête a créé une bataille dans le royaume de l'esprit. Pouvez-vous voir que ce sont des entités spirituelles dans les royaumes célestes, et que ce sont des anges de rang égal qui les combattent? Mais le déclencheur de cette bataille, c'est la prière du prophète. Je vous enseignerai comment prier des prières qui peuvent activer ces entités angéliques. Oui, c'est ce que je dis, si le Seigneur le permet. Avez-vous déjà vu quelqu'un œuvrer dans un ministère de miracles, et les agents, les fonctionnaires qui opèrent ces miracles sont des anges? L'ampleur des miracles créatifs et stupéfiants que vous verrez dépend du rang de l'ange qui vous soutient dans le ministère. Est-ce que vous me suivez? Moi, j'ai le don de discernement des esprits. Je peux donc les percevoir quand ils viennent. Dans 80% des cas, je ne les vois pas, je les perçois, mais dans 100% des cas, je les perçois. Exactement. Il existe donc des manières de percevoir, et il y a certaines impartations. Je dois prier pour vous. Le Seigneur m'a donné l'autorité d'impartir certaines réalités spirituelles. Je dois donc prier pour vous afin que vous puissiez percevoir les choses. Et j'espère que vous savez que beaucoup de gens m'ont critiqué simplement parce que j'ai dit que des anges sont là. Ils disent « Quel homme stupide !» Vous savez quoi? Le monde entier peut me critiquer là-dessus, je ne changerai pas, parce qu'ils ne sont pas venus à vous, ils sont venus à moi. Alors pourquoi est-ce un problème? Ils sont venus à moi, et quand je dis qu'ils sont là, et que je discerne pourquoi ils viennent, ces choses arrivent, et cela se produit ainsi depuis plus de 20 ans. Je ne peux pas nier qui je suis en Dieu simplement parce qu'il y a des critiques. Amen. D'accord. Maintenant, laissez-moi vous donner un exemple. Le pasteur Andrew, d'un séminaire évangélique renommé. Je ne suis pas seulement pentecôtiste, je suis très charismatique, vous connaissez ma manière de faire. Un séminaire évangélique m'a appelé et m'a décerné un doctorat. D'accord. Si je ne me trompe pas, je suis le premier prédicateur charismatique notable à qui ils aient jamais attribué ce diplôme. Ils ont donc forcément fait leur vérification, contrôlé, vous savez, la qualité du ministère avec discernement et tout cela. Ils ont dû le faire. Je sais qu'ils l'ont fait. Quelqu'un était en colère, parce que c'est comme le séminaire le plus réputé de ma nation, mais il n'est pas pentecôtiste, il est évangélique. Cette personne était donc en colère que ce diplôme me soit attribué. Et la raison pour laquelle cette personne était en colère, c'est que lorsque je sers dans le ministère, je dis que je vois des choses. Je ne peux pas nier que je vois. Cela fait partie de ma réalité. C'est Jésus qui m'a fait ainsi, et je ne peux ni en avoir honte ni le nier. Vous êtes là? Non. Parce que c'est qui je suis. Jésus n'a jamais nié qui il était. Ce n'est pas un signe d'humilité. Amen. J'ai donc continué à voir ce que je voyais jusqu'à aujourd'hui. Et quand cette personne s'est lassée, elle s'est tue. Et laissez-moi vous dire quelque chose. À mesure que vous montez dans l'échelle de la spiritualité, Dieu commencera à vous faire voir des choses. Surtout moi, mon ministère est fortement lié à la persécution. Les gens me persécutent. Et Jésus voulait que je sache qu'il était avec moi. C'est pour cela qu'il m'a permis de voir beaucoup de choses. Le fait que vous ne voyez pas ne signifie pas que vous êtes moins spirituel. Mais mon appel nécessitait ce niveau de rencontre afin que je puisse survivre à la fournaise de la persécution. Est-ce clair? Je vous montrerai comment nous combattons certaines choses par des partenariats avec des forces angéliques pour opérer dans cette dimension,
dans ce royaume-là. D'accord? Si le Seigneur le permet, nous le ferons, cela nous prendra une semaine. Nous devons d'abord faire l'étude biblique avant de commencer l'engagement. Ensuite, je vous montrerai où regarder. D'accord? Maintenant, venez avec moi. Venez avec moi rapidement.